Joyeuse Pâques, très chers compatriotes. Bienvenue dans cette édition d'actualité. On vous a flashé par rapport aux documents qui ont été publiés tard dans la nuit, mais on a tenu quand même à vous les partager avant d'aller dormir. Alors, vous avez suivi certainement ces deux documents ce matin, autour des 10 heures d'ici à Kinshasa. On va revenir sur ces documents pour explorer un peu quelques aspects des non-dits du dit document et on va continuer à parler de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays parce que c'est fondamental. Alors, des gens qui, de près ou de loin, s'associent aux agresseurs pour exterminer gratuitement le peuple congolais doivent s'attendre désormais à des sanctions, pas seulement de la part du gouvernement ou de la justice congolaise, mais également de la part du peuple congolais. Cette vidéo, je la ferai rapidement, mais je demanderai à ce que vous puissiez la partager autour de vous pour essayer un peu d'avoir le point de vue de tout le monde, parce qu'il y a des choses qui sont jusque-là incompréhensibles au point que nous ne pouvons tout simplement pas accepter ce qui se passe. Alors, Joseph Kabila est sous pression, vous devez le savoir comme ça, il est sous pression, c'est comme ça que sa communication qu'il a prévue ou qu'il avait prévue hier n'a pas eu lieu. Aujourd'hui également, il a voulu les faire, ça ne va pas du tout marcher parce qu'on suit de très près ce qui se passe là-bas. Il est sous pression de la communauté intercriminelle, il est sous pression de certains de ses collaborateurs qui sont désormais coincés ici à Kinshasa à cause de ses prises de position. Bon, moi j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que le gouvernement de notre pays puisse prendre des prérogatives ou des mesures restrictives pour venir à bout ceux qui s'associent de près ou de loin aux agresseurs. Alors, vous devez savoir qu'hier dans la nuit, le ministère de l'Intérieur a communiqué sur la suspension à durée indéterminée des activités du parti PPRD, qui est le parti de Joseph Kabila. Vous devez également savoir que certaines lois de notre pays interdisent à tout ancien chef d'État de pouvoir pas prendre les armes contre son pays, de pouvoir pas s'exprimer de manière régulière pour éviter justement de pouvoir révéler des secrets d'État, de pouvoir faire preuve de discrétion et de silence. Et aussi, un ancien président peut être utile à son pays en prodiguant des conseils par rapport à son expérience lors de son passage à la tête de la RDC. Mais vous devez savoir également que toutes ces lois sont violées désormais par Joseph Kabila. Alors, pour ceux qui doutaient encore, pour ceux qui avaient des questions du genre ouais, mais le président lui-même, Tshisekedi, Kabila lui a laissé les pouvoirs, pourquoi il veut pas laisser Kabila tranquille, pourquoi il a chassé Kabila? Kabila n'a jamais été chassé du pays, Kabila a fui les pays lui-même à cause de ses prises de position, à cause de ses complots qu'il concoctait en interne au pays quand il était encore là, et des réunions bizarres. Parce que Jean-Pierre Bemba l'a déjà dénoncé au cours d'un meeting ici à Kinshasa, il y a des preuves qui attestent que Kabila voulait à tout prix renverser le pouvoir du président Tshisekedi. Alors, je vais commencer par rappeler un peu, parce que la vidéo, c'est vraiment pas pour le Congolais seulement, c'est aussi pour tous les Africains qui cherchent un peu à savoir ce qui se passe ici au Congo. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir dans des circonstances non autrement élucidées jusqu'aujourd'hui, parce qu'il a été présenté comme fils à Laurent Désiré Kabila, alors que des gens qui connaissaient Laurent Désiré Kabila depuis les débuts de ses maquis ou les débuts de ses multiples rébellions contre Mobutu n'avaient jamais vu Joseph Kabila, encore moins celle qui est présentée comme sa jumelle, Jeannette Kabila, comme étant des enfants à Laurent Désiré Kabila. Mais après la mort à Laurent Désiré Kabila, 2-3 jours après, des réunions ont été tenues ici dans la capitale, réunissant certains proches à Laurent Désiré Kabila et d'autres on va dire officiels qui travaillaient avec Laurent Désiré Kabila, et ils avaient pris la décision avec l'injonction, permettez-moi, de la communauté intercriminelle que vous appelez communauté internationale, de pouvoir imposer Joseph Kabila soi-disant comme son fils ou comme les fils à Laurent Désiré Kabila à la place de son père après la mort de son père. C'est ça en fait la venue de Joseph Kabila au pouvoir. Mais depuis qu'il est là, il y a toujours une zone d'ombre qui tourne autour de lui parce que personne ne sait concrètement qui est sa mère biologique, qui est son père biologique. Certaines sources qui connaissent Laurent Désiré depuis l'aube témoignent du fait que Joseph
Joseph Kabila est en fait les fils à un certain Kazembe et Hippolyte qui s'avère être les camarades ou un très proche collaborateur à Laurent Désiré Kabila lors de ses maquis dans le Uvira, là-bas dans le haut plateau des Fizi, dans le sud Kivu, mais également du côté de la Tanzanie. Alors quand son proche collaborateur, son ami presque, a été tué ou il était mort, Laurent Désiré a décidé de reprendre tous ses enfants et probablement sa femme. Mais sa femme avec qui il n'a plus vécu parce que la femme avait refait sa vie ailleurs. Et donc Joseph Kabila et les autres se retrouvent comme par miracle étant des enfants adoptés pas légalement mais par amour, par sympathie à l'égard de l'amitié qui existait entre Laurent Désiré et leur père. Alors ils se retrouvent comme étant les enfants à Laurent Désiré et Kabila. C'est comme ça que Kabila Joseph n'a pas passé par des formations normales ou régulières comme c'est le cas pour la plupart des militaires dans les mondes. Il a rapidement gravi des échelons de manière, on va dire, ambiguë. Et il s'est retrouvé chef d'état-major adjoint chargé des formations, recrutement. À plusieurs fois, il a été envoyé dans les camps de formation des FARDC, alors qu'en réalité, pour des Congolais qui ont pris part à ces formations-là, il témoigne que Joseph Kabila ne cessait de ramener des Rwandais au sein de l'armée congolaise à l'insu de celui qui était présenté comme son père, qui est Laurent Désiré Kabila. Alors, quand il y a eu de conflits un peu en interne, il y a des gens qui ont commencé à dénoncer l'attitude de Joseph Kabila qui n'était pas conforme aux instructions qui étaient légalement et officiellement données par Laurent Désiré Kabila à tous ceux qui étaient ses collaborateurs autour de lui. Alors, il y a eu, on va dire, en 2001, avant cela, vous devez savoir que Laurent Désiré avait les soutiens des Rwandais et des Ougandais, non, pour arriver et renverser les pouvoirs du maréchal Mobutu. Alors, des choses un peu bizarres se sont succédées et ont accéléré les choses de manière à conduire Joseph Kabila au pouvoir. Laurent Désiré a été tué, Kabila a pris la reine de choses, mais Kabila n'a jamais réussi à élucider les zones d'ombre autour de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ce qui explique le fait qu'il a été entouré essentiellement par des gens qui s'avèrent être des assassins à Laurent Désiré Kabila. Pour certains, lors de son vivant, donc Laurent Désiré Kabila les avait chassés, je parle des Roubérois, je parle des Nyarugabo et d'autres Rwandais qui étaient venus avec les Kabarebe et consorts. Laurent Désiré les avait déjà chassés et exigé leur retour dans leur pays à cause des exactions qu'ils commettaient à Kinshasa et partout où il s'est trouvé. Alors, à la grande surprise de tout le monde, Joseph Kabila fait de ces gens-là ses amis, alors que normalement, il doit venger la mort de celui qui est appelé à être son père. Normalement, il doit procéder à des procès publics pour que le peuple congolais sache qui a tué Laurent Désiré Kabila. Mais comme dans l'habitude de la gouvernance de Joseph Kabila, un procès rempli des zones d'ombre a été rapidement avait eu lieu à l'époque rapidement et des innocents ont été condamnés. Alors la plupart des collaborateurs de Laurent Désiré Kabila ont succombé à des verdicts, on va dire comme ça, aléatoires. Ils ont été emprisonnés, certains n'ont pas pu tenir le coup, ils ont succombé, ils sont morts. La plupart d'entre eux ont été tués mystérieusement et systématiquement à la prison d'Indolo et à la prison centrale de Makala. Certains sont portés disparus jusqu'aujourd'hui. Les membres de leur famille ne savent pas où sont-ils parti. J'essaye de rappeler tout ça pour planter les décors parce que vous devez savoir que l'attitude de Joseph Kabila a toujours été l'attitude d'un rebelle. Depuis qu'il a été Kabila, en tout cas pour le peuple congolais, parce qu'avant ça, il avait un autre nom, il avait une autre vie. Alors quand il est arrivé avec Laurent Désiré Kabila, il a pris également un autre nom à la mort de Laurent Désiré Kabila. Depuis, même avec Laurent Désiré, à un certain moment vers la fin de la vie de Laurent Désiré Kabila, il s'entendait pas du tout. Kabila Joseph était pour des Rwandais. Laurent Désiré Kabila ne voulait plus de ses anciens partenaires qui l'avaient emmené au pouvoir. Alors Joseph Kabila a toujours eu un attachement particulier à des rébellions systématiques et à des massacres systématiques du peuple congolais. Vous devez vous rappeler également qu'il y a ce qu'on appelle un rapport mapping qui traîne dans les tiroirs de l'ONU parce que Kabila n'a jamais déployé des efforts pour que des auteurs de ces crimes-là soient jugés. Des crimes qui datent de 1997 à la chute du maréchal Mobutu jusqu'en 2023. Parce qu'il y a eu 2 cycles de massacres dans les genres, avec Laurent Désiré Kabila au départ de Mobutu, etc. Mais Joseph Kabila n'a jamais voulu à ce que la lumière soit faite autour de cette situation. Alors, il a pris les pouvoirs rapidement, il a pris les pouvoirs, il nous a dirigés pendant 18 ans. Dans les 18 ans, il a fait face à plusieurs
opposants. Il y a Tchitchi Etienne Tshisekedi Mulumba qui est le père ou qui était le père de l'actuel président de la République. Jean-Pierre Bemba également. Alors tout le monde va garder à l'esprit la guerre qu'il y a eu entre des troupes à Jean-Pierre Bemba et des troupes rwandaises derrière Joseph Kabila dans la capitale congolaise 2005, 2006, 2007, 2008. Après cela, abusivement, Joseph Kabila avait je vais dire concocté des choses pour intenter un procès au niveau de la CPI à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, alors qu'ils venaient tous de participer à ce qu'on appelle 1+4, qui était en fait un régime des transitions à la mort de Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila président, Jean-Pierre Bemba vice-président, ajouter les autres qui ont de nationalité douteuse. Je ne suis pas obligé de pouvoir les citer ici. Alors, Bemba a été aussi un opposant farouche et il a fallu l'éliminer systématiquement en l'envoyant à la CPI. Alors, Bemba y a passé 10 ans, en 2018, il revient et il revient parmi tant d'autres opposants pour les processus électoraux qui étaient en cours. Maintenant, vous devez savoir que pendant les 18 ans, il y a eu des accords bizarres. Je reprends les mots bizarres parce que tout dans la vie des Kabila reste bizarre en fait. Personne ne sait qui est réellement Kabila, mais c'est un imposteur. C'est un imposteur qui vient de nulle part, qui s'est dit fils à Laurent Désiré Kabila et qui arrive, qui commence à exterminer le Congolais en le remplaçant par des Rwandais d'une manière ou d'une autre dans la plupart des institutions de la RDC. Alors, Joseph Kabila, il a dirigé le pays pendant 18 ans. Il n'a cessé de signer des accords avec des Rwandais. Il faut savoir que tout est parti de Sun City où Kabila et Joseph étaient clairement du côté des Rwandais. Sun City où les Rubérois et les Nyarugabo ont pris on va dire, quelques avantages sur la République en s'auto-accordant la nationalité congolaise. Sun City qui a crédibilisé certaines revendications de Rwandais, mais Kabila a dirigé pendant 18 ans dans la même optique. Pour lui, les Rwandais avaient le droit de pouvoir exiger des comptes à la RDC. Kagame, par exemple, avait le droit de prendre part à certaines assises fondamentales congolaises, de près ou de loin. S'il n'est pas là, il peut déléguer. Kagame, c'était lui, en fait, qui parrainait un peu toutes les nominations, tout ce qui s'est passé au pays à l'époque des 18 ans de Joseph Kabila. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas, tout simplement parce que Tshisekedi est arrivé. Alors, Joseph Kabila, en 2009, il y a eu d'abord RCD Goma. RCD Goma qui était créé en 98, si on doit le dire comme ça, quand Laurent Désiré Kabila a chassé les Rwandais. Les Rwandais se sont rassemblés à Goma. Ils ont créé RCD Goma qui avait pour chef Rubérois parce que en 2006, même RCD Goma avait un candidat à la présidentielle de 2006 et ces candidats c'était Azarias Rubérois. Rubérois qui est venu avec des Kabarebe qui est aujourd'hui ministre rwandais là-bas au Rwanda. Rubérois qui reste au Congo et qui devient automatiquement congolais, qu'à cela ne tienne, en 1998 jusqu'en 2000, on va dire 2001, on va dire 2008, on va dire même 2006 après les élections, les RCD Goma a existé. Alors pour la suppression, en tout cas en termes de vues tout simplement, hein, parce que dans la réalité le M23 c'est l'émanation des RCD Goma. Alors RCD Goma s'est retiré de la scène pour laisser la place à ce qui a été appelé CNDP, qui était en réalité les fils à RCD Goma. Donc ce sont les mêmes acteurs qui étaient au sein du CNDP qui sont repartis du côté des CNDP. Donc CNDP maintenant en 2009 va signer un accord avec les régimes des Kabila comme dans l'habitude ou dans les habitudes de Joseph Kabila. CNDP va se retirer pour devenir un parti politique et va laisser lieu au M23. Là, c'est la première version avec ces gens ici de Bosco Taganda, Makenga a déjà été là, Bissimo également et les autres qui ont rejoint le mouvement un peu après. Alors, pendant tous ces temps, ce que je vais mentionner ici, vous devez savoir que Joseph Kabila n'a jamais été transparent avec le peuple congolais. Joseph Kabila n'a jamais été transparent en ce qui s'agisse de la gestion de la crise sécuritaire avec le Rwanda et l'Ouganda. Joseph Kabila est celui qui a consacré l'impunité au Congo. Joseph Kabila est celui qui a consacré l'infiltration dans toutes les institutions congolaises. Il est celui qui a baptisé, qui a parrainé les multiples rébellions qu'ont connues notre pays et c'est lui qui est en fait l'essence de l'existence de toutes ces rébellions. Joseph Kabila, malgré
les faits d'avoir vendu une image de, voilà, j'ai déchu les M23, je les ai neutralisés en 2009, en 2013. J'ai toujours protesté ici pour dire que Kabila n'a jamais vaincu le M23. C'est faux et archi faux parce qu'en termes de preuves, il n'existe nulle part des images d'un combat opposant les FARDC au M23 au point que les FARDC puissent gagner militairement. Il n'existe aucune image qui atteste avec véracité cette thèse qui a toujours été relayée par des Kabylistes. Mamadou Ndala, qui a été la figure de proue des FARDC en 2013-2014, a été tué dans des circonstances non autrement identifiées ou élucidées jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours dit qu'il est seul à pouvoir nous garantir d'une victoire quelconque ou présumée de nos troupes sur des troupes rwandaises en 2013-2014, ça aurait été Mamadou Ndala. Mais Kabila et ses acolytes savent pourquoi Mamadou Ndala ne vit plus au milieu de nous. Alors c'est comme ça qu'est parti, en fait, toute cette série ou tous ces cycles qui ne fait que revenir. Alors, pour que vous compreniez un peu le contexte, Joseph Kabila a toujours prétendu, à travers ses collaborateurs, etc., avoir vaincu le M23 qui est toujours soutenu par le Rwanda et l'Ouganda en 2013 par les billets des forces armées de notre pays. Ce qui est faux. Pourquoi? Parce que si c'était le cas aujourd'hui, Kabila n'aurait pas rejoint le M23. Si c'était le cas aujourd'hui, Kabila n'aurait pas pris les armes aux côtés de ces M23. En réalité, nous ne devons plus nous voiler la face. Joseph Kabila a toujours été le patron du M23. Il essayait en réalité d'utiliser le M23 comme une armée régulière au détriment des FARDC. C'est ce qui justifie la mort en série de plusieurs militaires ex-phase qui étaient au sein des FARDC. Des Mbuzamabe, des Baouma, ajouter la liste n'est pas exhaustive, on va même ajouter Mamadou Ndala, etc. Tous ces gens-là ont été tués parce qu'ils voulaient combattre l'armée rwandaise que Kabila voulait légaliser et en faire une armée officielle congolaise. Aujourd'hui, Tshisekedi arrive au pouvoir. Corneille Nangaa, qui a organisé les élections en 2018, a dit qu'il y a eu un deal entre Tshisekedi et Kabila. D'accord. Depuis qu'il le dit, on lui pose la question, prouve-nous, ne fût-ce qu'avec un torchon de papier, qu'il y a eu un deal. Corneille Nangaa n'a pas réussi à l'éprouver. Et à cause des intérêts égocentriques de Joseph Kabila, qui pensait qu'il sera les mentors à Tshisekedi, qui sera là pour commander et dicter des lignes à suivre à Félix Tshisekedi, aujourd'hui Kabila se retrouve au sein de la rébellion parce qu'il a longtemps attendu, on va dire, outside, mais rien n'est arrivé. Il a essayé de contrôler d'une manière ou d'une autre les institutions de la République. Rien n'a fonctionné et maintenant, il n'a pas de choix que de prendre les armes officiellement. Maintenant, pour des Africains qui me suivent, j'aimerais comprendre, j'aimerais cerner quelque chose. Donnez-moi ne fût-ce qu'un exemple d'un ancien président de vos pays qui a déjà pris des armes contre son propre pays. À partir de maintenant, le peuple congolais doit comprendre que le problème de notre pays a toujours été et sera toujours Joseph Kabila. Tant que ces messieurs vivra, le Congo ne sera pas en paix. La solution sera peut-être de pouvoir l'arrêter, le placer en prison et essayer de passer outre les kabylistes dans la gestion de la République. C'est comme ça qu'on va repartir, on va refonder une République qui reflète l'image du peuple congolais. Quelqu'un qui ne veut même pas assumer ses propres origines, comment pouvez-vous espérer de ces genres d'individus une paix ou une alternance? Parce qu'il y a eu ces mots qui est revenu en 2018. Kabila perd de l'alternance, Kabila laisse les pouvoirs tranquillement. Mais c'est faux. Parce que Kabila comptait sur ses agents qu'il avait implantés dans toutes les institutions pour continuer à contrôler la République. Mais comme il n'a pas réussi, avec Corneille Nangaa qui chante qu'il y a eu un deal. Et même s'il y avait un deal, nous devons savoir, il s'agissait de quoi dans ces deals-là. Parce qu'en aucun cas, au grand jamais, un ancien président ne peut prendre les armes. Pour moi, c'est juste lamentable. Pour moi, c'est juste irréaliste. Pour moi, c'est juste inconcevable. Alors, Nangaa a pris les armes. Le président actuel de la RDC a signifié au peuple congolais que cette histoire que vous entendez parler, dont vous entendez parler, Corneille Nangaa, AFC, tout ça, vous devez savoir que derrière Nangaa, c'est Joseph Kabila.
Alors, en début de l'année 2024, un certain Eric Kouba a été arrêté par des services de renseignement et de sécurité en Tanzanie. En fait, ça a été un conseiller stratégique à Corneille Nangaa. Quand il a été arrêté, on lui a posé plusieurs questions. Qui travaille avec vous? Qui sont vos collaborateurs, etc. Il avait cité Joseph Kabila comme les parrains du mouvement AFC aux côtés de Paul Kagame, qui est le patron du M23. Et des gens s'étaient enflammés. Non, mais c'est pas possible. Mais tu sais comment il peut accuser son prédécesseur? Comment il peut dire que son prédécesseur, s'il veut revenir au pouvoir, il va revenir et tout et tout? Mais on a été parmi ceux qui avaient cru au président de la République pour dire le président ne peut pas alléguer ce genre de choses s'il n'en a pas assez de preuves. Mais le problème, c'est la léthargie avec notre président, la lenteur dans sa manière d'agir. Si de moyens ont été déployés pour restreindre Kabila et le mettre hors d'état de nuire, on n'en serait pas où aujourd'hui Kabila essaye d'humilier la République et de prendre la relève là où Kagame est coincé, là où Kagame est asphyxié, là où les arguments à Kagame ne peuvent même plus être entendus, ne fût-ce que entendus dans les oreilles de ceux qui ont créé et ont formaté Joseph Kabila, Paul Kagame depuis toutes ces années à la tête du Rwanda. Kabila qui a essayé, comme je disais, de près ou de loin, ça n'a pas fonctionné. Il a décidé de revenir et prendre les armes. Mais j'aimerais dans cette vidéo rappeler aux Congolais, ceux qui sont encore dans la distraction, que c'est fondamental, que vous puissiez vous rendre à l'évidence. Qu'est-ce que Kabila n'a pas pu nous infliger pendant 18 ans? Il veut aujourd'hui revenir par un coup d'État, renverser les pouvoirs démocratiquement désignés par le peuple pour reprendre les arènes de la République démocratique du Congo parce que Kabila pense que le pays lui appartient ou appartient à ses copains rwandais avec qui il travaille contre la République. Vous devez réfléchir à votre avenir et surtout à votre survie en ces moments. Ça, le président aujourd'hui, la guerre ne lui a jamais été faite. La guerre est faite pour contrôler la République démocratique du Congo, pour contrôler nos minéraux et toutes nos richesses. Alors si on veut un jour bénéficier de ces richesses d'une manière ou d'une autre en tant que peuple, nous devons nous battre pour notre survie aujourd'hui et maintenant. C'est comme ça que quand Kabila a commencé ces choses, nous avons demandé aux autorités congolaises de pouvoir réagir. De ne pas laisser Kabila vaquer librement à ses occupations, de ne pas laisser ses collaborateurs continuer à multiplier des réunions dans la capitale pour déstabiliser la République. Parce que tout pouvoir qui ne se défend pas, qui ne se protège pas, c'est un pouvoir vulnérable en proie des destructions, tout simplement. Mais ça a pris du temps jusqu'à ce qu'hier dans la nuit, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice puissent communiquer publiquement. Désormais, Kabila est poursuivi pour implication dans l'agression de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Il est poursuivi pour haute trahison parce qu'il a violé l'article 5, l'article 7 portant statut d'ancien chef d'État que lui-même avait fondé, que lui-même avait fabriqué et qu'il avait promulgué pour se couvrir. Aujourd'hui, il se rend coupable de sa propre loi qu'il a promulguée en juillet 2017 pour justement le couvrir et le protéger de toute poursuite judiciaire face à ces bavures contre la RDC pendant ces 18 années de pouvoir et de règne absolu. Kabila avait promulgué cette loi pour se protéger et protéger tous ceux qui ont volé la République avec lui pendant 18 ans. Parce qu'il pensait qu'avec cette loi-là, il allait continuer à contrôler Tshisekedi, à contrôler les institutions de la République. À travers la loi, il sera toujours couvert. Il n'y aura rien. Mais aujourd'hui, il s'est rendu coupable de cette propre loi qu'il a lui-même fabriquée. Parce que c'est cette loi-là qui le protège. Vous voyez, Matata Pong essaye de se justifier. Non, je ne suis pas justiciable devant n'importe quelle cour aujourd'hui. Le monde doit se réveiller. Le monde, le Congolais, doivent se lever et se mettre debout. Le pays est plus que jamais menacé. Mais celui qui menace la République aux côtés des étrangers ne se cache plus. Il s'est affiché. Maintenant, prenons tout le moyen en notre possession pour venir à bout cet ennemi qui s'est affiché, qui s'est assumé, malgré le nombre de morts qui comptabilisent notre pays depuis toutes ces années. Il n'y a jamais eu de procès en fait équitable pendant 18 ans de Kabila où quelqu'un est mort, où il y a viol, où il y a pillage, où je sais pas moi, il y a détournement. Il n'y en a jamais eu. Tous ceux qui ont détourné, tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont détruit les pays sont restés sains et saufs pendant les pouvoirs des Kabila. Mais aujourd'hui, plus que jamais, tous ces gens tombent dans des pièges qu'ils croyaient tendre à Tshisekedi alors qu'ils se sont auto-tendus à eux-mêmes. Et c'est dans ça que nous sommes.
Le ministère de l'Intérieur vient de suspendre toutes les activités du PPRD. Tout ce que moi je demande au ministre Jacquemain Chabani, ce n'est pas seulement suspendre, non. Ne suspendez pas seulement. Supprimez le PPRD de l'ordre des partis politiques. C'est un parti criminel. N'oubliez pas qu'il y a des images, je peux même vous la mettre, une d'entre elles plutôt, où carrément Chadari disait que si vous touchez à un membre du PPRD, ils vont allumer ces pays. Ils vont incendier ces pays. Ils vont mettre ces pays en déroute. Ça, c'est Chadari, hein, ancien candidat à la présidence de 2018, qui disait à l'époque, regardez et écoutez. Ils expliquent pourquoi la PCA a Camille Boélier. Ça, c'est l'autre côté. Mais la raison pour laquelle moi, faut y avoir et l'autre côté. Et nous allons mettre tout le monde debout et paralyser ce pays. Vous allez voir ce que nous ferons s'il y a un problème avec Babia PPD. Alléluia. Amen. Ces menaces datent de 2021. Si l'État voulait nuire à Kabila, comme certains les pensent, Tshisekedi, il ne veut pas seulement des Kabila. Ces genres de menaces, vous pouvez vous lever en 2015, 2012, 2017, dire ça à Kabila. Vous pouvez le faire, vous Congolais, où vous êtes, vous pouvez le faire. Vous aurez pu oser déclarer ça. Mais ces gens, ils ont eu tellement la marge opératoire pour se rattraper du genre à, voilà, on doit arrêter, on a quand même menacé à maintes reprises, on doit laisser tomber, on doit attendre peut-être les élections pour nous représenter et tout. Non. Ils ont continué à multiplier des réunions avec des Rwandais, avec la complicité de certains Congolais, donc les Mouteba de la Senko, les Ambongo, ajouter les Nanga et tout. Et même certains qui sont encore autour du président. J'aimerais également insister, quand j'ai dit au ministre Jacquemain Chabani de supprimer les PPRD, tout simplement, j'aimerais également dire au président de la République que dans votre propre entourage, il y a des kabylistes et des sangs qui rôdent comme des lions rougissants qui cherchent de proie à dévorer. Vous devez être strict. La question que j'aimerais vous poser, vous pensiez que si Kabila avait l'occasion de vous tuer, il va hésiter une fois? Il va réfléchir? Non, il va le faire automatiquement. Combien de Congolais ont été tués pendant les 18 années? Et combien d'entre eux ont été justifiés? Si Kabila a l'occasion de vous faire du mal, Tshisekedi, le président de la République, il le fera. Il le fera. Combien de fois il a tenté un coup d'État à travers ses officiers au sein de l'armée, à travers ses collaborateurs qui autrefois ont été également des conseillers à la présidence? Ne laissez pas Kabila venir vous engloutir. C'est bien, la décision, voilà, ça a tardé quand même à arriver, mais bon, c'est déjà arrivé, c'est fondamental. Il faut supprimer les PPRD. Ouais, il faut retirer les statuts juridiques du PPRD et supprimer ces partis qui nous a apporté qu'il y ait des malheurs depuis l'arrivée de Kabila Joseph à la tête de notre pays. Et les poursuites que vous avez lancées contre Kabila doivent être des choses concrètes, pas seulement un communiqué à afficher, messieurs, le ministre de la Justice. Vous devez tout faire. Maintenant que vous allez nationaliser les biens mobiliers et immobiliers à Kabila, il faut rendre cela public. Kingakati doit devenir un site touristique national. Parc de Sélé également, où Kabila en a fait des propriétés privées alors qu'il a trouvé ces parcs de Sélé. Depuis l'époque de Mobutu, ça existe. Il en a fait une propriété au Rwandais. Il faut prendre tous ces biens-là et en faire les biens de la République et donner l'occasion aux Congolais de savourer également leurs biens sans préjudice quelconque. Mais vous devez vous réveiller. Parce que la question que je me pose, pourquoi
Sam Alukonde, qui est le président du Sénat, donc le président, parce que Kabila, c'est un sénateur à vie, hein. Il ne veut pas siéger, parce que voilà, c'est ce qu'il a à faire, il veut saboter tout, on n'a pas de problème. Mais Sam Alukonde reste le président de Kabila au sein du Sénat. Pourquoi Sam Alukonde n'exclut pas Kabila du Sénat? Pourquoi il ne lui retire pas tous les avantages d'un sénateur à vie? Pourquoi? Pourquoi Sam Alukonde et Kamerhe Vital ne se mettent pas ensemble pour se réunir en congrès et retirer des immunités à Kabila afin de l'exposer à des poursuites judiciaires? Maintenant que le ministère de la Justice a donné des injonctions au procureur général, pris la cassation, vous devez vous réunir pour lever les immunités à Kabila. Nous savons que vous voulez protéger Matata parce que c'est un kabiliste comme vous. Mais n'oubliez pas que nous savons d'où vous êtes venu. On n'hésitera pas à vous rappeler qui vous êtes à tout moment. Tant que vous serez un obstacle au retour de la paix et de la stabilité de notre pays. Nous savons pertinemment que la plupart d'entre vous doivent leur vie et leur existence politique aux multiples crises politiques qui traversent notre pays depuis toutes ces années. Bon, maintenant, nous ne sommes plus en 1997 où le Rwandais venait nous marcher dessus, non. Aujourd'hui, tu vois un Rwandais sans que l'État ne te donne l'autorisation, tu en fais ce que tu veux, point final. Point final. Aujourd'hui, tu vois l'agresseur, tu sais savoir que ça, c'est l'agresseur. Tu sais le savoir. Sam Alukonde et Vital Kamerhe, ce pays vous a tout donné. Ce pays vous a tout donné. Sam Alukonde, si Kabila t'aimait aussi que c'est que tu le penses, il aurait fait de toi Premier ministre, non? Vital Kamerhe. Si Kabila t'aurait aussi aimé, il n'y aurait pas eu d'incompréhension en 2011 entre vous pour que tu quittes le PPRD. Tu as battu campagne pour Kabila, non? Tu as été un de ses piliers au sein du PPRD. Et pourquoi tu as quitté? Alors, vos histoires de malgré que vous séparez, vous faites semblant de vous séparer en public, mais vous continuez à vous entretenir en privé, là. Sachez que nous ne laisserons pas la République entre les mains d'un groupuscule d'individus qui doivent nous dicter ce que nous devons faire. Non. Tant que le pays sera menacé, donc nos vies à nous seront menacées, on vous menacera également. Ouais. Oh, on vous menacera aussi, ne vous inquiétez pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mettez-vous ensemble donc. Faites un congrès, je ne sais pas moi comment vous allez procéder, mais associez-vous là-bas, définissez des contours et levez les immunités à Joseph Kabila. C'est plus qu'urgent. On n'a jamais vu un ancien président qui a prétendu avoir combattu les M23, qui a prétendu même les avoir vaincus. Alors que nous savons tous qu'en 2012-2013, Obama avait appelé Kagame pour lui dire « Retire tes troupes ». Mais comme c'était en fait une coalition entre Kabila et Kagame, Kabila a tenu quand même à respecter ses promesses. En brassant, en mixant le Rwandais dans tous nos services et pour tout couronner, en promulguant la loi portant amnistie en 2014 qui exclut des criminels comme des Makenga à des poursuites judiciaires. Maintenant, le président de la République doit réaliser que même l'accord dont vous cherchez avec les Américains sera menacé tant que Kabila restera en vie. Je viens de lire ce matin que Donald Trump considère Kabila comme la représentation des intérêts chinois au Congo. Donc Kabila, c'est un mal-être en fait pour Donald Trump. Pour Donald Trump, Kabila, c'est un obstacle en fait. Kabila, c'est la figure qui représente les intérêts chinois. Alors que la Chine et les États-Unis sont en guerre et que la RDC a ouvert ses portes pour des partenaires multilatéraux, venez et investissez et priorité a été accordée aux États-Unis, Donald Trump voit Kabila comme un obstacle. Et donc, parce que Kagame a pris Kabila pour l'imposer là-bas, pour essayer de se retirer et de se cacher par rapport aux sanctions et à la pression qui est tombée sur lui ces derniers temps, même Kabila ne saura pas être autour de la table de discussion parce qu'il n'en aura pas du crédit. Il n'en aura pas du crédit. Je vous ai dit dans la vidéo la première vidéo de 10 heures aujourd'hui que non, les États-Unis eux-mêmes ont annoncé que dans les jours à venir, ils vont expliquer les contours de l'accord et même des mesures qui accompagnent les discussions jusque-là. Donc, que Kabila vienne pour sauver son mentor, qui se cache, qui se mette où? Parce que là, maintenant, il est à Goma. Il reçoit des menaces, il reçoit des appels qui lui disent « Si tu te prononces, tu vas crucifier ta propre existence politique. Tu seras définitivement exclu. Et non pas seulement que tu as déjà crédibilisé la version de Tshisekedi contre toi, mais tu ne sauras plus être accueilli par personne. » Parce que même en Namibie, on va te considérer comme un rebelle, en Afrique du Sud également, et partout. Donc, tu seras contraint de vivre entre l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et les Soudans. Parce que ce sont des pays, des Tutsis qui cautionnent des bêtises.
Et c'est dans ça que Kabila se trouve maintenant. Entre marteau et enclume, maintenant il cherche à changer la communication pour dire que comme il n'y a pas d'image de lui à Goma, c'est qu'il n'est pas là. Non, il est là. Il est là. Assumez ce que vous avez cherché. Vous avez pensé quoi? Que Tshisekedi c'est un naïf, que Tshisekedi comme il vous a laissé pavaner partout depuis toutes ces années sans vous arrêter, il était en fait bête. Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Son problème c'est justement là où il laisse tout le monde faire ce qu'il veut et il réagit après. Mais les choses ont changé. Parce que Tshisekedi le dise ou pas, tout Congolais qui a une conscience qui fonctionne, c'est que Kabila c'est un obstacle pour la paix et la sérénité au Congo. Kabila nous a massacrés. Kabila a massacré les acolytes de Boudoudia en Congo. Ou Boudoudia Mayala au Congo central. Vous devez savoir que c'est là qu'est partie la mort de Floribert Chebeya. Parce que Floribert Chebeya avait enquêté sur des Boudoudia Mayala et il est allé aux États-Unis où il a présenté ces rapports-là au Conseil de sécurité et il a demandé à ce que des poursuites soient déclenchées contre John Numbi, contre un autre collaborateur dont le nom m'échappe souvent de Kabila et probablement remonter l'arbre pour toucher Kabila. C'est comme ça que John Numbi et Kabila ont planifié l'élimination pure et simple de qui? De Floribert Chebeya. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi pendant les 18 ans? Et aujourd'hui, vous voulez être des inconscients qui disent « Ouais, bah, en fait, je sais que la plupart des Congolais ont déjà compris. Mais je ne veux pas non plus que ce soit 100%. Mais s'il y a 5% qui restent, c'est de ma responsabilité de dire à 5% que vous êtes dans les faux. Que vous êtes dans les faux. Et que s'ils ont l'occasion de vous tuer, ils ne vont pas hésiter. Regardez simplement ce qui s'est passé à Goma et à Bukavu. Ça doit vous interpeller. Ça doit vraiment vous interpeller. Tshisekedi a déjà promis qu'en 2028, il va laisser le pays. Il ne sera plus président. Il a promis aux Américains. Donc nous devons plutôt tout faire pour que le 4 ans qui lui reste, qu'il trouve la paix pour le Kivu. Qu'il développe le pays, qu'il jette les jalons pour un pays développé, pour un pays épanoui dans les jours à venir. On ne sait pas qui viendra après lui, mais nous devons absolument nous mettre ensemble pour l'accompagner, afin que sa vision qui n'est pas encore vraiment, qui n'a pas encore pris corps, comme il s'est dévé à cause de la guerre, que cette vision s'imprémente un peu au milieu de nous. Et que chacun de nous garde un souvenir de son passage à la tête de notre pays. C'est fondamental. Maintenant, les Kabila qui savent qu'à l'allure où vont les choses, ça va encore davantage. C'est compliqué pour Kabila et Kagame. Il est sorti. Il est sorti de sa cachette pour venir désormais assumer la rébellion. Mais cette fois, Kabila ne fera pas face à une frange d'un parti politique où il dépèse. Non, non, non. Cette fois, Kabila fera face à 100 millions de Congolais que nous sommes. Nous devons nous battre. Je vais m'arrêter là, le temps de revenir dans une deuxième vidéo. Parce qu'ici, c'était simplement pour vous faire voir que 18 ans de massacres, de tueries, de fausses communes. Les autorités ou les chefs coutumiers, Yaba Boudoudia Congo, Yaba Kamuna Sapo ont été également tués. Et 2 experts de l'ONU également ont été tués dans les Kasaï. Leur procès s'est déroulé, des officiers de FARDC des polices ont été également condamnés. Alors que le vrai coupable doit être Chadari parce qu'il était le ministre de l'Intérieur. C'est lui-même là qui menace la République. Si vous touchez à celui qui était à la Gécamine, on va mettre le feu sur ces pays. Dans un pays sérieux, Chadari doit être derrière les barreaux en train de se justifier de comment les gens de Kamuna Sapo ont été tués. Les fausses communes à Maluku. Il n'y a jamais eu de procès non plus pour cela. Mais ces mêmes gens-là veulent nous faire croire que la République leur appartient et ils doivent revenir. Non, tiens-toi debout et tiens-toi en obstacle à Kabila et à sa bande. Je ne sais pas qui a conseillé à Kabila de venir à Goma, mais c'est terminé. Parce que non pas seulement nous, là, nous allons nous lever, mais les voisins, nous ne laisserons pas Kabila respirer à Goma. Impossible. Impossible. Je peux vous le garantir. Impossible. Et puis, il n'y a pas que les Ouazalendo. Il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec Kabila parce que Kabila a tué leurs parents. Ah ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous devons nous lever. Nous devons nous mettre debout. Notre survie est entre nos mains à nous, pas entre les mains. En fait, personne n'a donné mandat à Kabila. J'ai entendu certains médias dire « Oh non, il est venu à Goma en ambassadeur de paix. » Oh, ambassadeur de paix désigné par qui? Envoyé par qui? Il représente qui, Joseph Kabila? Parce qu'il n'est vu plus au Congo depuis un certain temps. Ces soi-disant ambassadeurs de paix, c'est pour les comptes de qui? C'est pour les comptes de qui? Lèvons-nous, très chers compatriotes, et battons-nous pour la survie de nos vies et de notre République.
Tshisekedi a sa part de responsabilité dans beaucoup de choses, mais on ne peut ou jamais essayer de comparer ce que Kabila nous a infligé en 18 ans aux efforts que Tshisekedi déploie depuis qu'il est là. C'est comme ça que cette phrase de « vous avez les choix entre consolider les acquis ou repartir à zéro » trouve tout son sens actuellement. Trouve tout son sens parce que imaginez que vous ayez voté pour Katumbi. Automatiquement, Kabila serait revenu, le M23 aurait partagé les pouvoirs avec le Congolais, il se serait installé bonnement sans être inquiété par personne. Heureusement qu'on s'était levé pendant la campagne et on vous a dit, vous avez les choix entre consolider les acquis. Ces acquis-là, ce n'est pas seulement construire les routes ou les infrastructures, non. Ces acquis, on comprend maintenant. Les acquis qu'on doit consolider, c'est les efforts pour une paix durable dans l'ensemble de la République et dans les Kivu en particulier. Ou choisir de repartir à zéro avec le M23 qui nous dénigre, qui nous massacre, qui nous viole et qui nous fasse du mal ici ou qui nous font du mal. Heureusement qu'on a eu un choix judicieux à l'égard de ces terroristes envahisseurs. Mais nous devons continuer à nous battre parce que ce n'est que le début. Pour que Tshisekedi réussisse à imposer cette paix-là, il a besoin de ton soutien et de mon soutien. Ça veut pas... Déjà, de toute façon, tu dois savoir qu'il a promis déjà, dans l'accord qui sera signé et dans les jours à venir divulgué par les Américains eux-mêmes, il est prévu que Tshisekedi parte en 2028. Donc, c'est que tu avais comme des doutes. Non, Tshisekedi doit partir à tout prix 2028. Il faut comme à Kende. Maintenant, tu as déjà la réponse. Alors, tu as tout intérêt à l'aider afin que ce qui lui reste à faire soit fait correctement et convenablement. Ah! Je m'arrête là pour cette première partie. Restez avec moi parce que je vous reviens pour le point sur la situation sécuritaire à Goma et à Bukavu. Merci et joyeuse Pâques encore à tous.